grâce de bonté, nous vous accordons amplement en faveur de notre conseil municipal, que vous plaise de diriger et faire fructifier leur délibération. Que toutes choses soient si bien ordonnées par vos travaux et les fondements les plus solides, que la vérité, la justice, la religion et la piété règnent parmi nous pendant toutes les générations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Enfants, nous en pardonnons aussi à ceux qui sont sanctifiés. Par la tentation. Bon, merci, on va faire l'ouverture. Alors qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par Oui. notre taille, conseiller Briard. Je ne sais pas, M. Méville. Et tous d'accord? Oui. C'est adopté. OK. L'autre, modification, addition de l'ordre du jour. Madame Bézard, avez-vous des régions? Non. Non. Conseil, non. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées sur l'enseignant, le cas échéant, proposé par Oui. conseiller Mainville, appuyé par conseillère Lantier. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Déclaration de conflit d'intérêts. Nom de noter, madame? OK. Procès verbal de réunion du 7 octobre. Qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire daté le 7 octobre 2019, proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par Oui. conseiller Mainville. Y a-t-il des corrections, des oublis, des choses que vous avez remarquées? Sinon, on les adopte par quel tel? C'est parfait. C'est le procès verbal du comité consultatif de l'accessibilité. Oui. Alors, comme vous avez pu voir, on a commencé, et accordément avec la loi sur l'accessibilité, on a commencé un comité sur l'accessibilité. Alors, on vous présente les premiers procès-verbaux de cette réunion-là qui a eu lieu le 27 juin 2019. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du comité consultatif de l'accessibilité daté le 27 juin 2019 tel que présenté, proposé par conseiller Fogg, appuyé par conseiller Briard. Questions, commentaires? C'est un commencement de ce comité-là. Ensuite, beaucoup de choses. Prochain, bibliothèque. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Municipalité de la Nation daté du 12 septembre 2019 tel que présenté, proposé par conseiller Fogg, appuyé par conseiller Mainville. Question. Ont-ils besoin d'un quorum? Ben non, c'était 4-4. Il y avait plus d'absents. Moi, je n'étais pas là, j'avais une rencontre à l'école. Je ne sais pas c'est quoi les règles là-dessus. Quorum, ça sert à 5. Ça, je peux... Qui? Alors? On est 7 dans Ben, il y en a 4. Jeanne, non. Parce que Jeanne, est-ce qu'elle est membre du comité? Non. Pour ça, vraiment, il n'y va pas pour là. Qui peuvent faire un rapport, mais pas de minutes. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le retire? Oui. On va le retirer. Ce serait mieux. Quand on peut faire un rapport, mais on ne peut pas les appeler des minutes. Oui, d'accord. Alors, est-ce que ceux qui ont proposé sont d'accord à retirer leur... OK. OK.
OK. Fait que. Juste aller de côté. Ouais, c'est Ça, c'est la réunion du 12 septembre. C'est ça. Oui. On a eu une autre au mois d'octobre. Il y avait un autre au mois d'octobre. Comme ils peuvent juste que. Oui, ils peuvent le présenter comme rapport. Ouais. Fait que je vais lui demander, là, je vais parler avec Jean. Prochain. Réception. Monthly reports from appointed municipal officer. Mr. Hubby. I gonna dim some light for you. Okay? Well, can we start with St. Laurent? Il y avait longtemps pour casser la ligne, monsieur le maire. You wanna. What? C'est vous autres, moi, de dérange pas, 7-1, puis là, Ok, vous c'est êtes le premier, c'est Cassville? Ok, let's go. So, je pense que tout le monde a vu le petit rapport que j'ai fait. C'est très good. On jase de Castleman, on va avoir une attente avec les autres. Je pense qu'il y a plusieurs rencontres qu'on a faites. On a un peu jasé avec les autres. Puis aussi, ici, en jasant de c'est quoi vraiment on a besoin des autres. And the big picture is we need coverage from them for that area, or we need a solution of our own. And at this point, they've come down in price, although it isn't les taux d'MTO comme on voulait. Mais c'est pareil, c'était une différence de 10 000 $ pour commencer cette année, c'est vrai. Au bout de la ligne, oui, c'est beaucoup d'argent après 10 ans. J'aime bien le terme, pour moi, dans 4 ans, on n'a pas besoin de retourner visiter ça. Mais ça nous donne des options tout. Si jamais on décide dans 3, 4, 5 ans qu'on veut faire de quoi, ça nous donne du temps à virer le bord et voir une station aussi. So je pense comme c'est là, it's a good opportunity for us. Because to turn around in 6 months and say that we need a fire station here is next to impossible for us to do logistically. Yeah, and I'm not sure the cost savings would be there too. Cost savings off the top is definitely not there. The long-term investment, like we were talking before, it's roughly 15 years, give or take a few months or two before the money becomes even. That's having said that everything stays the same price as today. But it's not too long, 10 years? Mais dans le contrat, par exemple, on a toujours la possibilité de sortir. Avec un C'est un avis. contrat ouvert. Ouais. Faut qu'on donne un notice de 6 mois. Les autres aussi, si jamais ils décident qu'ils ne veulent plus nous voir, c'est 6 mois. So, dans le contrat, il y a une clause que ça faut 6 mois, un bord ou l'autre, pour sortir du contrat. Puis il n'y a pas de pénalité. Just finding a lot of money, because if you look at the numbers, 800,000 over 10 years, they were practically paying half their fire home. Ça n'a pas de sens. To me, the money makes no sense. The term 10 years is a little long for me as well. I don't know. I'm not comfortable with that number. It's just too high. And I saw how they did the numbers, and I don't agree with their math. The way they did it, they took their total budget and they said, okay, well, you guys have this amount of percentage of calls, so this is what we're going to charge you, our total budget versus the amount of calls. And that doesn't. I don't. Maybe you know more than I, but I've never seen anything like that in my life. The math is really off. Yeah, and in the back, the best way it's been done with Councilman for years. Yeah. They've always come up with the same kind of calculation for us. In the past, they actually used to add on the tanker was like just for Nation, which we've now come to terms that no, it's not just for us. You need it as well. The only difference is every time that we come back with a counter of some sort, they counter with a different sort. Numbers you can play and push whichever direction you want. That's right? exactly it. So, and that's the tough part is truly what do we want to spend per year for service. I mean, just to start up for ourselves, I'd have to go back to the other proposal, but we're talking like 600,000 just to get off the ground, right? Tu l'as dit tantôt, on est vraiment rendu dernière minute au niveau de sauver le bord pour là, mais penses-tu que de faire une entente plus court terme, à moins long terme, mais de faire une bonne étude, de regarder ce serait quoi qui serait le plus rentable, ça serait intéressant? Mais c'est ça l'affaire, avec un terme de 10 ans, une manière ou une autre, on peut sortir de n'importe quoi. Si on aime la manière que ça va, puis on continue de même, on est comme
lock-in, si tu veux. Parce qu'on a déjà fait l'exercice, qu'est-ce qu'on pourrait se faire nous autres mêmes, ça fait comme ça. Et puis, on parlait pas loin de 100 000 par année. Ça nous coûterait. Ben, L'équipement, ces autres hommes. Faut que tu loges ces machines-là quelque part. Peut-être que ça ne serait pas un compliment comme une grosse casette comme à Limoges, mais tu t'en sauverais pas entre. Parce que ça, c'est pour la première heure, hein, c'est rien pour une heure d'ouvrage. 26 ou 29 fois. Autour de ça, 24, 25. On paye 70 000 aux 25 heures d'ouvrage. Faut mettre ça dans la tête. Puis l'autre affaire, c'est que si on compare avec les autres rates qu'on a, comme le crossover, c'est ça que je trouve plate. C'est ça. Like that's why the math for me just doesn't work. It doesn't make sense. Because I don't know who works for $5,000 an hour. Parce que c'est ça que ça vient à ça. Puis nous autres, quand on cherche ça à Limoges, oui, non, mais je sais, mais quand on cherche ça à Limoges, quand on fait Russell, l'heure, c'est quoi? $477 per truck. There you go. So Fait roughly $1,000 an hour. Ah, ouais. Fait que c'est 5 fois plus cher. Moi, c'est ça que je viens pas. I can't wrap my head around that. C'est pas. Ils swingent pas des axes faits en or là-bas. Là. En tout cas, moi, je suis pas capable. I can't get around to that. Il y a des taux, and you said it, and we all agree that there's standards. Everywhere else there's a standard, but with them there's no standard. It's just 25% of the budget because that's what they call it. Puis là, puis en plus de ça, on fait des changements. We're taking over 13A. Remember there was that whole section of the 417, and they don't do that anymore. And then after, the terms are no longer the same. Je pense que c'est des pommes des oranges un peu. Ouais. Okay, well, there's different options. We can start with the agreement and not be comfortable with. We got to look at different solutions, and that other solution is how much? Ouais, c'est comme. Because we've seen they were much more unreasonable than that before. Yeah, and that would be my only sale point on the 10-year term is they can't turn around next council and say it's 158,000 once again. Because we went through that only 4 years ago where we're like, where are you kidding us? Yeah. So I like the fact that it's an open contract. That's the saving grace of 10 years. Like, but it's still way Still too lots of much. money compared to what the agreements we can get with somebody else. Yeah. Like True. it's 5 times. Puis on est dans un temps où on est en train de regarder beaucoup de choses. On regarde tout le côté développement économique, on regarde la récréation. Maintenant, on va peut-être regarder les services d'incendie aussi, voir comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible au niveau des incendies, puis voir comment est-ce qu'avec Castleman, c'est la meilleure approche, ou c'est quoi. Je me demande. Il y a des plans directeurs aussi qui se font pour les services d'incendie. Ça serait peut-être une bonne idée, j'ai juste fait mettre ça. Vous avez donné l'autre 50 000. Oui, mais c'est après. Ben, en tout cas, j'essaie de. You've been there before? Est-ce que. On a fait cette danse-là avant, puis Ouais. je pense que le problème, c'est que on a nous-mêmes de la misère à s'engager à investir dans nos propres services d'incendie. On avait demandé à Toby de faire l'exercice, d'aller faire des options si on voulait, parce qu'on avait de l'espace ici qui est disponible, comment est-ce qu'on pourrait offrir nos propres services. Puis oui, je suis d'accord que c'est beaucoup pour une heure d'ouvrage. Par contre, c'est aussi beaucoup pour peu d'appels qu'on répondrait ici. Alors, si on regarde, ben, est-ce que ça vaut la peine? Puis on avait conclu à ce moment-là, non, ça ne vaut pas la peine pour le peu d'appels qui vont répondre. Puis aussi l'entraînement, ça prend plus de staff. C'est-à-dire, il y a de l'ouvrage qui va derrière ça, c'est pas juste l'équipement, c'est pas juste la place, c'est aussi le personnel qui va avec ça. Puis à la fin de la journée, on n'est pas prêt à investir là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans une bonne position, je te l'avoue. On n'est pas dans une bonne position dans le sens qu'on sait que à nous, c'est beaucoup d'argent pour qu'est-ce qu'on a, mais d'un autre côté, si on n'est pas prêt à investir,
n'y a pas d'autres services d'incendie, là, Russell va pas aller les desservir. Faut faire affaire avec Castleman. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Alors, C'est sur le si- toit, pour le dire. oui. Alors, je me dis, ben oui, on peut changer ça n'importe quel temps. Si on signe l'entente, je veux dire le plus vite qu'on décide d'investir dans nos propres infrastructures, si c'est ça qu'on décide, ben on a le temps en masse de le faire. Sinon, je veux dire, on peut refuser puis dire, bon ben non, on ne paye pas 70 000 et on dit, OK, bye-bye. Ça peut revenir, c'est Puis- plus cher. Oui, parce que c'est toujours ça la danse, là. C'est ça les négociations. Oui, on trouve que c'est trop, mais quelle autre option qu'on a? Puis si on est vraiment sérieux, qu'on dit, bon, mais non, ça nous coûterait moins cher en bout de ligne d'avoir nos propres infrastructures. Puis, mais vous savez ce qui est arrivé la dernière fois, quand on a eu, on était dans un impasse, là, les appels, on avait en masse. De gens qui disaient, oh, mais là, qu'est-ce que vous faites? Puis moi, j'ai besoin de protection. Puis, Ouais, je pense que on a parlé de ça un peu, nous autres, ça get ahead of that curve, par exemple. Éduquer le monde. Dire, OK, gars, là, ils veulent nous charger 5 fois qu'est-ce que ça vaut en part de l'autre. Nous autres, on veut vous protéger. C'est vraiment ça. Au bout de ligne, on veut vous protéger. Mais il faut comprendre qu'il faut que ça soit, du give and take. Comme moi, je pense que... eux autres disent déjà, on vous aide déjà, là. On a déjà baissé. Ils ont baissé. Tu sais, puis tu me diras, c'était pas raisonnable de commencer avec, mais. Ah, mais c'est ça. Non, je comprends. Two wrongs don't make it right. Non, je comprends ce que tu dis. Mais à la fin de la journée, on n'a pas 50 options. On a soit ça, ou qu'on investit dans notre propre, une autre caserne. Ça. Présentement, il y a beaucoup de faire. Il y a beaucoup Beaucoup de projets là, qu'on doit. Où est-ce qu'on doit mettre des argents, les lagunes, le complexe, le plan récréatif. Il faut faire un choix. Moi, basé là-dessus, puis basé sur les conversations qu'on a eues la dernière fois qu'on a négocié l'entente, moi, je pense que, moi, personnellement, j'irais de l'avant avec cette entente-là. Puis, écoutez, on peut retourner à la proposition ou les options que notre chef des incendies avait apportées. Puis, sans doute qu'il y aurait des chiffres à réajuster, mais il faut vraiment être conscient que ça va coûter plus cher. Il n'y aura pas des économies à faire. Non. On va avoir gagné, hein? Mais on va avoir gagné quoi? Plus de dépenses. Puis à moins qu'il y ait une croissance extraordinaire, là, qui nous inciterait à remplir le garage à côté. Là. On avait eu une option aussi, je pense que dans les années passées, Saint-Albert, bâtir plus proche de Castleman. Mais le monde de Saint-Albert ne trouvait pas trop ça favorable. Mais qu'est-ce qui est dur avec ça aussi? Si je sors le caserne de Saint-Albert, mais tous mes pompiers viennent de Saint-Albert. C'est ça. Ça aussi, même, ça va arranger le temps pour venir chercher les trucks pour retourner à Saint-Albert. Il y a chaque option, il y a plus qu'il y a moins. C'est pas de ligne, c'est ça qui arrive. On est déjà un peu encore avec nos trucks. Si on investit encore avec un autre 600 000 pour une autre caserne, ce que ça va faire, comme je dis, on a bien des affaires comme ça là, déjà sur le table. Dans 2, 3, 4, 5 ans, tu décides, on veut faire ça encore. On est quasiment kit dans 15 ans. Si tu veux vraiment investir pour 15 ans de temps, c'est là qu'on va tomber je pense que c'est comme ça, on faudrait à 1,5 million jusqu'à 15 ans si on fait nous autres mêmes, puis sur le bord même. C'est à peu près là que ça rentable. Comme c'est là, comme tu dis, c'est une option qui peut pas, je peux pas virer cette bord dans 6 mois, ou 2 mois, 3 mois. Non, c'est C'est pas possible. des années.
possible. Il n'y avait pas beaucoup de jeux dans leurs négociations, je dois vous dire. On avait fait une contre-offre à 65. Oui, au début c'était 78 000. J'ai eu une réunion avec la directrice générale. Elle a descendu à 70 000. On a fait une contre-offre à 65. Ils ont dit non, 70 000, mais pour un contrat de 10. C'est là qu'on en est rendu. Le seul affaire qui est différente, ils ont ajouté À 100%. 2,5. Ça, Mais c'est ça c'était qu'on normal avait. avec les autres contrats. Oui. On avait ça avant, et l'autre affaire, c'est une MTO rate après des heures de truck, et on a calculé ça. Par camion, C'est c'est extraordinaire. Là, aussi. On se peut, on ne vient pas pour plus ces heures. So, I guess au bout de la ligne, si vous autres n'êtes pas d'accord avec ça, si vous me donnez un peu de direction de quel bord on veut aller, on peut retourner. Ouais. Mais je crois qu'on devrait signer l'entente, mais si le conseil est sérieux à regarder d'autres options, on peut mandater chef Harvey. What are the options? Puis là, si dans 2 ans, on a quelque chose d'autre, on pourrait avec 6 mois de préavis. Ouais. Sortir du contrat de santé. Oui, on va pouvoir le voir, là, même à mesure qu'on le planifie, si on décide, OK, on veut aller de l'avant avec notre propre service, ben on va voir quand est-ce que nous, on est prêt à décrocher, puis quand est-ce que ça va comme. Parce qu'on a déjà des chiffres, c'est parce que. C'est sûr qu'on il y a- paye il y a un premium plusieurs après ça. personnes, on peut mettre des chiffres, on sait que ça nous coûte. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est cher dans le jeu. Ah, c'est sûr. Quand ça arrive, aucun équipement d'incendie, vous pensez que vous regardez une chainsaw ordinaire, elle coûte 6 fois le prix d'une chainsaw commerciale. All right. On peut-tu passer avec la promotion? Bon, Monsieur Brière, il va avoir un vote enregistré? Oui, je Ben, veux c'est bien. ton choix. Ouais, OK. Oui. It's your choice. Ça ne changera pas rien, mais c'est juste que I have work out the math. It's not your work. I just things I found. So. Je vais lire la résolution, monsieur le maire. Attendu que la municipalité de Castlemaine a soumis une contre-offre de 70 000 pour fournir des services d'incendie pour les zones 13B, C et D, incluant une augmentation de 2,5 par an pour la durée du terme de 10 ans et une clause stipulant que les frais MTO de 477 ou les frais en vigueur soient facturés à la municipalité de la Nation lorsque 46 heures de service par camion sont dépassées. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du chef pompier telle que décrite dans le rapport FD 13-2019 et que la contre-offre de la municipalité de Castlemaine soit acceptée telle que décrite dans leur résolution numérotée 2019-399. Qu'il soit aussi résolu que le maire et la directrice générale greffière soient autorisés à signer l'entente. Proposé par Oui. conseillère Lantier, appuyé par Je m'en vais le faire, mais c'est cher, je trouve ça cher, mais on va le voir si on peut arriver plus tard à une meilleure condition. Faire des votes, différentes options, ça prend du temps. Ça prend 3-4 mois là, pour faire des prix. OK. Ouais. Quartier numéro 1? Oui. Quartier numéro 2, M. Mainville. Quartier numéro 3? Non. Non. Quartier numéro 4? Non. Non, OK. De même, on va pas dire. OK. C'est adopté. And I think more work has been handed to you. Yeah. And again, I don't take it like it's No. it's about your work. It's not that at all. And Francis, It's not. I'm sitting at the same table as you guys are, and it just, when you're handcuffed, you're handcuffed Right, at this and point. and exactly it. Like it's just hopefully they'll see that as a message that this is probably not a long-term fix, because that's not a long-term fix. Because 700 or something, almost 800,000 for this is crazy. It really is. Mostly. But
7 up. All right, let's go to the next step. Tu m'as pas Ok. jeté Let's get some balls in our face. Non, non, c'est Tu encore l'avais là. pas jeté, Non, ok, non, mais c'est there you toujours go. là. Je pense que la seule affaire qui a changé tout, c'est là, le garage est vide. Oh, Au dernier, on mettait un ange sur le garage. ouais. OK. Alors, c'est bon. On va le faire. Amène-le avec toi. Ah ouais, ça va faire. Tu viens les deux. Non, c'est ça. Ouais, ça va être Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Right, Saint-Hubert. So ça, c'est juste un petit recap. Liverpool, l'ouvrage est fait, ça fait un petit bout. I was asked to bring it to council quite a while ago, but you guys have been quite busy the last while, so we can sneak in it tonight. I'm not going to take too much of your time up. We're going to fly through it. If there's any questions on the way through, just please feel free. I think you guys have all seen the pictures anyways. So this is what it used to look like, including the old chief sitting at the table. Those cupboards were actually still there. The boys took them out. The only thing that was missing was the chief and the stove. But, they turned it out. So the bathroom, that was the bathroom we were using. Like I say, the decor was definitely Super modern. primitive. The shower stall, moving on. So these are the old cupboards coming out. The boys did all the work themselves demoing, so that saved us a little bit on that. Although we did find a few little tricks here and there. So it's hard to see, but the wall, that's actually old white styrofoam, if anyone remembers what that is on the walls. So it's really well insulated. This area here used to be the bathroom on the top floor. Used to take a few steps up, and here was a storage room. So this is all the area we took out to gain. This is the doorway that used to go outside that we renoed and removed. So as you can see, with a few rentals, this was the latest. This was the original build, so there was lots of different materials being used in this in that building. Of course, you guys are always using the protective gear like this. You can get the BA on. It's very, very safe. While we're doing the project, we found a few little things that's written coming up next. The back door, there was no sill plates, that was a little extra. Another thing we ran into was our hot water tank, and we ended up putting a new one in. The one was there, it was all rusted and finished. As soon as we started moving it, started coming out orange and whatnot. So we went with a smaller tank, we put it out here in this area. This area used to have a long bench, a work bench. We cleaned everything out. We took the opportunity to do that during the same rental. This is just to show you that little teamwork. This is what the station chief from Fernier in helping out with some of the stuff. You see the gained area again was along this line. This is one of the problems we had too with the existing floor. There was many built up pieces of material, so we had to match with the new floor. And where he's standing is, well, it's probably not good to talk about. It was actually a big sponge here because there was no support underneath. It was actually hanging on the existing wall. So that's cleaned up, ready to go. And that's showing again the different materials that we had to patch in. Drywall's on, paint started. And then this is now the vision as you walk into the door. We actually have a door now, which is wonderful, so that you don't hear the truck starting and going. This is this table that the boys purchased with their own funds, and then we set up the chairs. So this all, from about here over, was gained space. And the windows that actually seal and don't let the snow in, so it's quite the step up. Now the station chief actually has his place desk that he can use. It's not just crowded in the corner. And as you can see, there's ample place now to actually have someone in to say hi. And they put up the screen. This is the boys themselves purchased the screen, the TV, for presentations. This is just a vision from the other side. It was showing we were able to, on the other side of this wall is actually the bathroom now. It comes in from the bays, and we're able to find some storage which we didn't have before. So there's a new bathroom, all cleaned up. It's a little vanity here on the side. It's not big, but it's ample to get in and get what's done, needed to be done. We installed a new shower. Again, that's one of the big pushes we're putting right now on decon for all our firefighters after calls, is to actually shower, not to take that stuff home to their families. Just sink and shower. So what we gained, one biggest thing that came out when we had our Fromagerie fire, that's quite a few years ago now. We had people in just to have discussions about what we're going to do, and we were almost, comment tu peux dire, on était gênés un peu pour cause on veut pas, on était dans les 60, puis c'était sale partout. Même si bien lavé, c'était sale pareil. It was just wore out. Better use of the full space. We have the whole 18 by 21 now, instead of having a storage room in the back that wasn't being used. And we cleaned everything up and got everything redone, replumbed, so it makes more sense now. And privacy was a problem we're having because
even if you wanted to have the meeting inside your meeting room, the door was wide open because there was no door, so guys would be, doing their little thing. If you want to have a sit down with someone after a call, well, you couldn't do that. So troubles we encountered, as I mentioned, the rear door, there's no sill plates. We had to pour in a bit of foundation / plate. Hot water tank, it was all done, finished, and that was some of the plumbing issues we were having with the waterworks as well. No support under the floor, so we added that in. Existing ceiling tiles. So the floor tiles, like I was mentioning, was like 3 or 4 layers. They took off what they could, but then there was some leveling problems with that. And then the painting, well, that was just something that we hadn't thought of because our firefighters had promised to do it, but that was taking way too long. We got it needed because we weren't going to stay around for another month to wait for it. So our original budget, draft budget was 25. You guys asked to reduce it by 10 to 15, and we ended up coming in at 18.4 after all the little extras and unforeseen stuff that we had. Big picture now, it's really good for training. We have 15 guys in that hall. They can actually sit together in the same room without being on each other's laps, so it's a great extra. We actually host meetings now there, and it's much easier for us to be part of the team. So all in all, I think it's good. Of course, there's always a few hiccups here and there with some of the people thinking it's a waste of money to do something in such a small hall, but anyways, it's very functional for us, and as we know, we're not getting rid of that place anytime soon. That's it, my friends. That's not mine. Félicitations. Any questions? Nice. Promise it was going to be quick. Well done. It's really this long there. Non. Ben, Just tu close as it. besoin, toi? Moi, j'en ai pas besoin. Je sais pas si Benjamin, tu voulais-tu présenter ton. Ben, en tout cas, Non. il y a la table, tout le monde de la. Non, c'est On a tout. Just family. All right. Thank you, Toby. My pleasure. Monsieur Bercier. Oui, monsieur le maire. Donc, de mon côté, j'ai une petite mise à jour sur le plan stratégique de la municipalité qui avait été rédigé en 2014. Il y a eu plusieurs mises à jour annuelles, donc c'est simplement un suivi mise à jour que j'ai consulté avec les différentes personnes concernées sur chaque élément. Donc, ça permet de vous donner un état de la situation de qu'est-ce qui se produit. Un bel exercice en même temps, il y a beaucoup d'activités qui sont ongoing activities. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans une solution complète. C'est un document de 6 pages. Je vous inviterai soit à le lire ou si vous avez des questions, il est disponible. Je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir à ce moment-ci, juste avant qu'on commence l'exercice budgétaire. Comme un petit rappel de toutes les choses, où est-ce qu'on s'est engagé à faire des choses. Justement. Mais je pense qu'on a un bon track record. Oui. Des choses qu'on avait dit qu'on était pour faire et puis on les fait. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est un bel exercice pour garder les activités temporaires. Ouais, c'est bon. Puis si on le fait à combien de fois par c'est-tu à tous les 2 ans ou à toutes les années on se posait le faire ou c'est quoi? On devrait le faire à toutes les années. Toutes les ans. Ouais. On va vous ramener ça. Il y a eu un petit délai, là, mais on va reprendre le dessus là-dessus. Et puis c'était un bon exercice pour Benjamin. Oui, c'est ça. D'introduire tout ça, que c'est qu'on a fait d'avance. Exactement, c'était un bel exercice de savoir où est-ce qu'on est rendu, puis de parler avec les gens aussi, de savoir qui s'occupe de quel dossier. Donc, c'est bon. C'est bon, OK. Good. D'abord, on va accepter l'accord. Oui, alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport annuel de 2019 pour le statut du plan stratégique 2034 tel que présenté. Proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain, 7.3, M. Legault. 2 rapports. L'appel d'offres et le rapport. Scarborough. On va bien ça.
Écoutez, Monsieur le maire, Monsieur Legault vous avait parlé concernant les travaux sur Sky Road. Alors, le canton de North Glengarry a passé une résolution acceptant les conditions du contrat. Puis, ils ont signé l'entente. Alors, c'est à notre tour maintenant de signer l'entente. Alors, c'est pour ça qu'on vient ce soir vous demander la permission d'aller de l'avant. Alors, je vais vous lire la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'entente entre la municipalité de la Nation et le canton de Glengarry Nord pour la construction des travaux et le partage des coûts du chemin Sky. Qu'il soit aussi résolu que le maire et la directrice générale graphière soient autorisés à signer l'entente du chemin Sky. Proposé par? Oui. Alors, conseillère Lantier et appuyé par conseiller Mainville. Ça vous va? Il n'y a rien qui dit que dans 3 ou 4 ans, que ça va faire notre bout. Oui. Dans l'entente, c'est clair. Voudrais-tu que je fasse une petite mise à jour de ça? Comme, sont prêts de travailler dedans, là, puis ça. Oui, ça prend un update que M. Legault fait. On a fini de rentrer à la roche. J'espérais que vous passiez la résolution ce soir. On était là pour laisser la peine. Je n'ai pas parlé avant, je suis conseiller Brière à la retraite. Il faut pouvoir travailler. Oui, je sais. Alors, j'étais là pour ça. Merci. Voilà. On a rentré à la roche, puis la semaine passée, la journée des pluies, le chemin, je ne dirais pas de 12-1500 pieds, là, il a défoncé, comme la sub-base à l'est. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Honnêtement, ça fait 20 ans qu'on fait des chemins, j'ai jamais vu ça. Si pire que ça. J'ai envoyé le conseiller Mainville aller voir qu'est-ce qui s'est passé là, puis il l'avait vu hein, quand vous. C'est vraiment. Quand tu passes en forêt la rose, là, dans le bout, tu voyais des. C'était pas si peu dans le bout, mais tu prenais les murs, là, puis ça char brouillé. Ouais. Donc, qu'est-ce que je propose cette année? On va paver juste la moitié. On va se rendre jusqu'à là. On va arrêter là, puis on va faire l'autre segment l'année prochaine. On va laisser ça se placer, puis si ça ne se place pas, bien, on va faire l'ouvrir. En disant M. Mainville, mettre un jour textile, remettre la roche, puis en 2 pouces et demi, la conflit. Mais c'est ça, environ 1500 pieds. C'est pas la fin du monde, là, mais je sais pas, il y a quelque chose en dessous là. C'est le terrain, les terrains sont c'est un bout, il y a de la boisée, puis c'est un bout plus. C'est ça, puis il avait été renforcé par mon prédécesseur l'hiver. Ça avait été tout rebâti à la cloche. Donc c'est pour ça que je comprends comment ça fait ça. Bien, on a vu des bouts ailleurs. Oui. À Saint-Albert, parce qu'il a fallu mettre des géotextiles La pour, montée on est parfait. pour empêcher la contamination de la roche. Donc l'an prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tests. Creuser. Creuser, voir cette place, voir s'il y a eu de la contamination. S'il y en a eu, le bout de pas que ce soit là. C'est pas cette année, tu vas mettre du gravier dessus. Peux-tu mettre dust control, essayer de. Oui, il est porté pour jeudi matin. OK, comme ça va garder la. Ça va pas aider que la toute la charrue l'enlève. Exact. On va le mettre assez fort. OK, tu peux le banquer. Exact. Donc, c'est clair. Qu'est-ce que ça fait dans le budget, ça, Glengarry? Ça va tomber dans le budget 2020, là. C'est qui va commencer à aller travailler ça? Là? En ce moment, c'est on finance, mais dans le dédoublement de la casse taxe qu'ils nous ont donné, il est resté un montant de 100 000 $. On prenait 100 000 $ là pour cette année. Il manquait une petite portion encore. Donc, on budgétait la différence pour l'an prochain. Le restant du chemin, il est l'autre année. Glengarry, eux autres, c'est du bon. C'est on finance, eux autres aussi. Ils vont le financer, je ne sais pas comment. Ben, il reste avec la même cédule que nous autres. Oui. Oui, on est en contact avec le directeur au bord. Pas changer de cédule. Il faut travailler ensemble. Travailler ensemble, on est en contact avec eux. C'est eux qui l'ont rapporté, ils ont dit, Marc, il se passe quelque chose. Puis Daniel, il est allé voir ça, puis wow. C'est le plan, c'est comme ça. Le chemin, là, on va juste donner un petit briefing, on part Philippe demain. Mais je ne sais pas comment on va en faire, Francis, à cause de ça. Non, c'est 40 minutes. Donc, le restant va être fait probablement jeudi, mercredi ou jeudi. Ensuite, c'est le chemin Saint-Hilaire. J'ai la journée que pleut aussi, les camions passaient par le chemin Glen McCree.
Ok. Et puis, je vous dis bien que ça l'a fait travailler le chemin en temps de mouche. Les camions passaient dans le chemin Saint-Hubert. Il parlait de la carrière, puis il allait pogner à l'identité Mountain, puis il s'en allait au Sky Road. Ouais. Ça l'a fait. C'est pas de notre chemin, c'est dans leur chemin. Mais le chemin a travaillé en temps de mouche. Ah, absolument. À cet incite, c'est le pire temps. Il se met à pleuvoir et ça chute. Ça veut coucher ça. Donc, mais le chemin Saint-Hubert, on l'a testé aujourd'hui, Alain, on a chargé un truck loadé de tête, là, comme plus pesant qu'on devrait. On s'est promené avec un bord, puis un gars marchait. On a fait ça d'un bout à l'autre. Puis, je suis allé comme de la roche, là, comme non, pas de problème. Donc, je suis content que ça s'est placé. Il y avait quelques endroits là, qui étaient mous. Donc, chez nous, là. Ça a toute sa place, ils ont Il y avait passé. 4 cônes, là. Puis, vous voyez, Qu'est-ce qu'on parle de faire là, chez vous? C'est que quand on va commencer ce que je m'en la première année, au lieu de mettre 65 mm, on va faire 75 mm. On va l'épaisser. Aller jusqu'à l'autre bord, parce qu'il y a un méchant spot à partir de Cushmire, aller jusqu'à ta vieille maison. Ça a tout teinté, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous là. La terroir la plus proche. Ouais. Donc on va faire mettre un petit peu plus d'asphalte. Pas des gros coups, là, mais on va l'épaisser. Il va avoir 2 pouces, il va avoir 2 pouces et demi pour. Je pense que c'est pour se protéger, mais pas que ça Bon. OK. Là, pour. OK, ça c'est pour finir. Là, c'est l'offre, l'appel d'offre. Oui. Notre loader charge nos camions l'été dans la carrière, puis l'hiver charge nos trucks à sel. Le contrat était fini, c'est des contrats de 3 ans, des locations de 3 ans, après ça, on retourne en cotation. J'ai préparé un appel d'offres, je l'ai mis sur Merckx, sur Blitz and Tender. On a eu deux compagnies qui ont soumissionné, North Tracks, qui est John Deere, et Case, GLSA. Ça m'étonnait que j'ai pas eu plus de personnes que ça, mais it is what it is. On demandait aussi dans l'appel d'offres d'avoir un service assez proche. C'est tout bien ça là, que les autres compagnies là, qui sont à Montréal, ça fonctionne. Donc, les prix étaient bons. On avait fait 4 scénarios, un achat, un lease de 5 ans, un lease de 3 ans, puis un lease de 3 ans avec achat en avril, avec un zéro résiduel. On voulait juste voir comment ça sortirait. Puis, en fin de compte, après l'analyse, moi je recommande qu'on prenne une liste de 3 ans. Puis dans 3 ans, on retourne le marché. On vient de finir ça en ce moment. Puis, on a mis aucune réparation, aucun pneu. Tout est sans garantie. Donc, qu'est-ce qu'on paye? 2 550 $ par mois. C'est qu'est-ce que tu payes? Tu sais que c'est ça. Tu ne seras pas prêt à mettre des moteurs, puis des pompes à hydraulique, des choses de même. Puis c'est une machine qui travaille fort. Dans notre carrière, je pense qu'on a sorti pratiquement 80 000 tonnes cette année. Donc, c'est pas la fois, là. C'est une machine plus haut flamand. Trop flamand. Avant, on avait des loaders avant, puis on gardait ça 10 ans. C'était l'enfer. Puis là, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'a rien qu'un loader. Donc, quand ça brisait, puis tu charries, puis tu es aligné, mettons, pour charrier dans le chemin Saint-Hubert, ton loader casse. Fait quoi? T'as fait. Là, dans une demi-journée, tu peux aller les changer. On partait, imaginez-vous le manpower que vos camions qui sont arrêtés, tout ça, ça nous avait arrêté. Quand c'est tout au nœud, ça arrive très rare. Ça arrive pas. Et eux, c'est leur machine. Donc, eux, à cette heure, ils ont tout ça par satellite, comme ils voient toute sa machine. Changement d'huile, c'est eux qui décident quand ils viennent de faire. S'il y a quelque chose qui brise, ils voient même avant toi. Tu vois? Donc, c'est tout relié maintenant. Puis, ils nous appellent, hey, t'as un problème avec telle affaire, il faudrait aller voir ça. Moi, j'aime pas. Ils veulent même pas remarqué. Donc, c'est incroyable. Donc, je pense que cette pièce d'équipement-là, je vous recommande ça. C'est ça. Y a-tu la balance sur. On a sur notre loader en ce moment. On va faire le switch. Ah, c'est une balance que vous prenez et que vous mettez ça en œuvre. Exact. Parce que la balance appartient à la municipalité. Exact. La balance, vous dites le bucket? C'est parce que quand on change le bucket, M. le maire,
On a une balance aussi Ah, ok, qui nous dit tu sais comment combien notre de temps. présenteur. Tu peux pas faire de commerce avec ça. Mais je veux dire, ça nous aide à changer notre opinion, puis pas charger 18 tonnes dans le truck quand tu dois être quelqu'un. Donc, le transfert coûte environ 400-500 $. J'ai une résolution, M. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur des travaux publics telle que présentée dans le rapport TP 36-2019 afin que la soumission Road LM 2019 soit accordée à JR et son unité. Proposé par Conseil municipal et appuyé par Oui. Conseil délibérant. Tous d'accord? Allez. Adopté. Merci. Beaucoup. Des questions pour moi? OK. Mr. Renaud? Oui, bonsoir. Je pense que vous avez tous eu le petit document envoyé un peu la semaine passée. Oui, merci beaucoup. Ouais. Fait que ce document-là est pas nouveau à la municipalité. C'est le plan d'opération de nos systèmes d'eau potable, Limoges et Saint-Divan. Fait que c'est un document qui a 21 éléments. Fait que dans chaque élément, on décrit la gestion qu'on fait à propos de les systèmes d'opération, les emplois, la maintenance, les achats de capital, tout ce qui est à part avec les systèmes d'eau, c'est écrit dans ce document-là, de jour à jour de l'opération de plan d'eau à Limoges et de système de distribution à Saint-Divan. Fait que dans la municipalité, le conseil, ils avaient approuvé ce document-là déjà une dizaine de fois. C'est un document, c'est un living document, fait qu'il y a des révisions qui se font. N'importe quand qu'il y a un changement dans l'opération, un morceau d'équipement, c'est tout écrit, c'est tout changé dans le document, comme quoi qu'il y a eu une révision. Fait qu'on a 2 copies qui sont toujours disponibles, une ici au bureau municipal, l'autre au plan d'eau. Ce document-là a été aussi audité à l'interne, puis aussi à l'externe par un agent de l'accréditation. Fait que la municipalité de Nation est accréditée comme Operating Authority pour opérer, basé sur le plan d'opération. Fait que dans le document, il y a un élément qui est l'élément 3, on dit que ce document-là va être présenté, que le conseil, à chaque terme de conseil, ils vont être mis à jour sur le document, puis une signature de M. le maire et le préfet pour signer le document. Fait que vu qu'on a un nouveau conseil, on avait 1 an dans la première année de mandat de le conseil à faire signer le document encore. Fait que c'est qu'on fait ici à soir, c'est juste pour signer le document. Et si vous avez des questions là-dessus. Très impressionnant. Oui. Non, mais c'est le fun que c'est nous autres qui génèrent ces rapports-là. Je trouve que c'est le fun de voir que c'est nous autres qui ont l'expertise sur ça pour le faire. Puis c'est un document, comme on dit souvent à mes staff, we say, whatever we say in here is what we do. Ouais. Dans l'eau potable, there's no diversion. Ouais. Il n'y en a aucun. Fait que c'est tout bien écrit. Puis comme je dis, on se fait auditer chaque année à l'interne, puis chaque 3 ans par un agent à l'externe. Puis ces rapports-là sont présentés au conseil. Fait que cette année encore, on va se faire auditer le 6 novembre à l'interne, puis le 3 décembre à l'externe. Je suis impressionné que je regarde autour et il n'y a pas plein de municipalités qui. Non, c'est tout sous contrat. C'est tout sous contrat. Puis je sais pas, mais ça m'a l'air très bien fait. Grâce à vous autres aussi. Ça doit être. C'est pas dog, ça. Il y en a d'autres qui font ça, Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les schémas. Les schémas, ça t'aide aussi à comprendre comment que ça fonctionne visuellement, là, parce que souvent, quand on explique, en tout cas moi, quand on m'explique c'est telle valve, puis c'est de même que ça marche, mais là, quand on le voit,
je pense que c'est plus facile par la suite de comprendre. S'il y a des choses à changer quelque part, ben, tu as le visuel là, puis ça t'aide à comprendre. Puis je pense depuis qu'on a pris l'opération, puis avec les rapports qu'on sort à chaque corps, puis les rapports annuels du conseil voit aussi, ça aide dans le gros de tous les terms, the references. Oui. J'étais là depuis le commencement, c'est où ce qu'on était avec une grosse compagnie. Tu penserais top of the line. Ouais. Une fois qu'on a fait le changement, on a vécu des années d'un petit peu de rattrapage qu'il fallait faire. Puis, parce que mon opinion après ça de l'autre compagnie a changé. Ça se peut-tu que dans le futur, pas de suite, là, qu'on vienne à bout de vendre notre expertise à d'autres municipalités? Ça se faisait. Ça s'est déjà fait. Russell, pour un bout, vendait des services à Caswell. Il n'y a pas un contrat. Non? Russell n'a pas aidé Caswell pour un bout de temps? Peut-être juste en ORO, en effet d'avoir une licence assez élevée pour opérer le système. Ça se fait entre, en effet, c'est des ORO, les Overall Responsible Officers. Mais c'est gros de juste dire que la municipalité de nation comme Operating Authority va aller tout gérer le système d'eau de nos municipalités. Parce que aussi, comme nous autres, on a notre plan d'opération de nation, mais ça ne veut pas dire qu'on aimerait le plan d'opération à Russell, disons, si nous autres on rentrait dans le salle à Russell. Des fois, c'est pas évident. Ça se fait, par exemple, des services de... moi, j'avais déjà fait une rencontre avec le gérant à Russell, dans le temps, c'était Craig Collins, pour des services de réparation, vu qu'on était équipés, puis les autres, ils engageaient quand même des contracteurs, mais ça juste... ça n'a pas donné. Mais, nous autres aussi, on est toujours prêts à aider. Mais je pense aussi ce qui serait intéressant. C'est des services qui se vendent. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense juste de faire un. Dans ce coin-là. Mais peut-être là. Parlant de juste un chiffre de mer. Mais je pense aussi de mettre en valeur l'expérience de la nation, peut-être que ce soit à une conférence de EMO, une conférence des municipalités. Peut-être que ce serait intéressant de mettre en valeur l'expérience et de dire, ben voici comment nous autres on s'y est pris. Puis aussi, en même temps, ça aide les municipalités à voir, ben, premièrement, c'est possible de le faire. Et deuxièmement, ben, non seulement on est plus en contrôle, mais on voit peut-être que la qualité qu'on pensait qu'on avait n'est pas vraiment là. Mais ce qui est important, c'est aussi de reconnaître l'importance d'investir dans ton personnel pour leur permettre de s'avancer au point où est-ce qu'ils peuvent apporter des changements comme ça. Les maires, souvent, ils m'en parlent. Peut-être si on n'a pas sauvé. On a sauvé un peu d'argent, mais c'est la qualité qu'on a gagné beaucoup. Parce que c'est juste après que tu prends en charge de ces ouvrages-là que tu vois que c'est qui se faisait et c'est qui se faisait pas. Et puis à quel prix aussi. Parce que la compagnie avant qui était, les autres, il n'y avait pas de travailleurs. Bon, juste un petit peu de travailleurs. Ils flashaient des hydrants, des affaires comme ça. Mais tout le reste, c'était un contrat. Après ça, c'est quand ils administraient le contrat pour réparer telle chose, mais ils chargeaient 15% d'administration. C'était standard. Comme ça, on a sauvé là-dessus. C'est ça. Puis avec ce plan ici, on parle beaucoup dans le document comme tel. On a un autre plan qui rentre en parallèle avec le document complet, qui est notre plan de maintenance préventive. Fait que je trouve là, c'est là que les municipalités gagnent beaucoup parce qu'on fait beaucoup de maintenance. On n'attend pas que les choses soient cassées et on n'est pas réactif. Fait que we're proactive sur beaucoup de choses. Fait que je trouve que c'est là que les municipalités en gagnent beaucoup aussi. Oui. On a un bon plan de maintenance qu'on suit. Et tout, ça va très bien. Puis, comme je dis, ce document-là est living document. Fait qu'il y a des petites révisions. Des fois, c'est juste des mots dans le document. D'autres fois, c'est des grosses révisions. Des morceaux d'équipe. Mais c'est tout le document. Félicitations. En donne-moi.
J'ai une résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan opérationnel du système de gestion de la qualité de l'eau potable. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil autorise le maire et la directrice générale greffière à signer l'engagement et l'approbation, élément 3, du plan opérationnel. Proposé par OK. Conseiller Méville et appuyé par Oui. Conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Oui. Merci. You want to go your head, you give them a Prochaine, Mme Caroline Scott. Moi, c'est une de l'autre. Bon, oui. C'est juste une permission pour le parade de Noël à Limoges, le parade annuel de Noël. Puis aussi, est-ce qu'on peut avoir un char allégorique? Peut-être. Oui. OK. Fait que j'ai 2 résolutions. On va commencer avec la première, la parade de Noël de Limoges. Qu'il soit résolu que le Conseil donne la permission au Club optimiste de Limoges d'organiser la parade de Noël à 18h30 le 7 décembre 2019 et que la route prise soit telle que décrite ci-dessous. Début à l'intersection de la rue Mabel et le chemin Limoges descend la rue Mabel en direction vers la rue des Pins, tourne à gauche sur la rue des Pins et termine au parc Rodolphe-Latrelle. Qu'il soit aussi résolu que le service d'incendie de la Nation participe afin d'assurer la sécurité et le contrôle de la circulation. Proposé par Oui. Conseiller Brière et appuyé par Conseiller Ford. L'autre ici que Mme Scott mentionnait, c'était... Tous d'accord? Oh, je m'excuse. Oui. Oui. OK, d'accord. Alors, l'autre, c'est concernant le char allégorique, qu'il soit résolu que le Conseil approuve qu'un char allégorique représentant la municipalité de la Nation participe dans la parade de Noël de Limoges. Proposé par Conseiller Brière, appuyé par Conseiller Ford. Toutes les années, il y en a un. Si je peux ajouter, M. Desrosiers, le promoteur de Saval, m'a envoyé un message, il pensait qu'ils vont faire une parade. Ils veulent faire une parade à Saval le 8. Ah, OK. Ils vont apporter quelque chose de bientôt. Oui. Ça pourrait être intéressant de travailler ensemble si on a déjà quelque chose de fait. C'est déjà quelque chose de fait. Oui, Ouais, c'est ça. Spécialement si c'est même, personnellement. Ouais, c'est la Obligé de le faire. ça serait vraiment C'est justement ça, ça va augmenter le montant de Je pensais que c'était le camion participants. L'année passée, c'était-tu du camion? C'était la rue là. Oui. Le camion là, oui. Vous avez les camions en feu? Non? Non, le camion municipal. Puis, Le petit camion de travaux publics. OK. Puis il y avait un petit wagon. En avenir. Le trailer, puis on est assis dans le trailer. Oui, puis on avait chaud, là, ça va passer. Tu y allais? J'avais les pieds gelés comme Ah, pas de choix. Ouais, mais elle arrive là, tu sais, checker. Une parade de Noël, là. Voyez pas, là. Le café, il est À fort. moins qu'il y ait un feu de foyer Le direct café est dans fort. le trailer. All right. Le rapport de M. Todd Bailey. Y a-t-il d'autres choses, Kevin? Non, c'est c'est tout. tout. OK. M. Bailey, dans le rapport. Oui. Donc, La directeur, est-ce que vous avez... Oui, about the bar and all that, do you want to talk about that? OK, les statistiques sur le rapport de... Alors, qu'il soit résolu que le Conseil accepte les rapports de permis de construction pour le mois de septembre 2019, tel que présenté par le chef du service en bâtiment, proposé par conseiller Ford et appuyé par conseiller Mainville. Quand même pas si mal. Oui, vous voyez les chiffres, c'est très semblable à l'année passée. La valeur était un petit peu plus haute et puis les frais de permis c'était un petit peu plus haut. Mais le montant d'unité résidentielle, c'est le même. À cette pareille date de l'année passée. Tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain, c'est le consultant, notre rapport des drains municipaux. Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport du surintendant de drainage de la rue Consorting daté du 30 septembre 2019 pour les travaux effectués du 1er au 30 septembre 2019. Proposé par
Conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseillère Lantier. Le long du chemin qu'ils ont fait de l'eau drain, c'est où est-ce que ça va, là? Ça va-tu vers le creek dans le village? Non. Ça va. Après, celui en arrière, toutes les deux, là, c'est du qui est amateur. Ouais. Chaque bord amateur, les deux descendent là, puis ils vont jeter dans le corps d'eau qui s'en va jeter dans le scotch. Qui passe sur Marc Tassier. Ah, OK. Pas ce bord-là. OK. Ouais, OK. Là, je le vois. Parce que je ne pouvais pas voir. Parce que quand tu te promènes là, c'est pas mal plat. Ça l'arrête chez nous parce que dans le temps, là, les gens en bas ne voulaient pas payer dans la draine municipale. OK. C'est là que c'est arrivé. En tout cas, les bons drains, ça fait des bonnes terres. Ouais, c'est pour les drainages. Ouais, c'est le drainage du terrain et des athlètes. Ça prend des bonnes athlètes. Ouais, c'est du terrain plat chez les femmes. C'est pour ça, ils ont un petit peu moins de troupes dans le bout de Saint-Albert. Ils ont bien des rigoles, les autres. Comparé de là-bas, il y a un petit peu moins de rigoles. Mais il va coûter cher. Ah. C'est cru. Ah oui. OK. Madame Blizzard, terme de référence pour le comité consultatif de Oui. normes d'accessibilité. Oui, alors il y a 2 points, M. le maire, concernant l'accessibilité. On va commencer avec les termes de référence au sujet du comité de l'accessibilité. Le comité les a revisés à la dernière réunion, il n'y a pas eu de changement. Alors, c'est encore là, c'est législatif, il faut avoir ce comité-là et aussi le plan pluriannuel d'accessibilité. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les termes de référence pour le comité consultatif des normes de l'accessibilité telles que présentées, proposées par le conseiller Fogg, appuyé par Oui. le conseiller Mainville. OK. Y a-t-il d'autres questions? Tous d'accord? Adopté. Le prochain, c'est le plan pluriannuel et ce plan-là va être mis sur notre site web tel que décrit par la loi. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que la municipalité de la Nation s'engage à assurer l'égalité d'accès et de participation des personnes handicapées et à retirer et prévenir les obstacles à l'accessibilité et à répondre aux exigences d'accessibilité en vertu de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan pluriannuel d'accessibilité 2020 à 2025 tel que présenté. Proposé par? Oui. D'accord. Alors, conseillère Lantier et appuyé par conseiller Mainville. Conseillère Lantier, aux prochaines réunions, je vais apporter les termes de référence pour le comité de patrimoine. Alors, je voulais juste là amener les choses qui sont légiférées. Puis après ça, ben, on passe au prochain. On a-tu bien des bâtisses municipales qui sont pas accessibles à des personnes? Ben là, celle qu'on fait à Fournier, on est en train de... C'est à peu près la dernière qui avait besoin beaucoup. Ouais. Ah, on ne peut pas dire peut-être qu'on est à 100% partout, mais on est bien accessible. Mais c'est quand que tu vois, c'est quand que les autres font un inventaire, un audit là, de certaines bâtisses. Là. Il y a bien des choses qu'ils voudraient avoir, mais on en fait chaque année. Ce qui était discuté avec le comité, c'est ça, c'est de regarder les différents endroits, les parcs, les centres communautaires, tout ça, puis d'y aller, puis de faire des visites. C'était proposé aussi d'apporter une chaise roulante, puis de vraiment l'essayer, nous, les membres du comité. C'est quoi les limites qu'on a, qu'est-ce qu'on est capable. Donc, ouais, ça va être ça, je pense, un des travaux du comité. Aussi, avec le complexe sportif, ils vont y avoir un rôle aussi. J'aimerais qu'on présente les plans là, au comité d'accessibilité pour s'assurer que tout est dans la norme, que ça a été vu là, par notre comité d'accessibilité. Parlant de ça, au souper à Fournier pour l'Action de grâce, à l'extérieur, il y avait une lip. Puis il y a aussi un poteau qui soutient, mais il y a comme un autre bloc dans le bas qui dépasse. C'est au centre communautaire de Fournier? Ouais. C'est ça, OK. Il faudrait qu'ils regardent ça, parce que la plupart des gens qui rentrent, bien souvent,
surtout l'hiver, ils vont s'accrocher au poteau, puis vu que la base est tellement large, ils s'accrochent sur le bloc de ciment. Alors, il faudrait regarder. Oui. S'il y a quelque chose à faire. Ouais. Tu sais de quoi qu'on parle? OK. Alors, on va. Puis, en fait, ça rejoint le plan directeur aussi, puis avec les normes d'accessibilité qu'il va falloir qu'on adhère. Parce que c'est une chaise roulante, tu ne seras pas capable de passer là. OK. Là, on est rendu. Compte fournisseur, 13. OK. Les comptes fournisseurs, une résolution. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 octobre 2019, pièce justificative numéro 21, 1 525 525 150 $ et 1 sou, proposé par le conseiller Fogg et appuyé par le conseiller Rideau. Mon nom est toujours good, c'est des beaux choses. T'es habitué, toi. C'est quoi, c'est 3 vaches? Tous d'accord? Oui. Demande de dons. Il y en a une couple. Pour le festival de la Curse, M. Brouillard m'a fait zoomer l'écran. Moi, j'avais vu 1000. C'est 10 000 qui demande. Donc, c'est sûr, moi, je t'ai proposé, si ça avait été 1000, peut-être attendre en 2000. Oui, mais c'est ça. Alors, oui, alors, tout ce qu'ils nous demandent présentement, it's a commitment towards budget. OK. Fait que ma résolution va lire comme un engagement de la part du conseil à mettre ça dans le budget 2020. Ça, c'est commun. Là, et puis, c'est normal, c'est dit. Oui, oui. Ouais. Mais c'est pas ça que je reçois. Non, c'est ça. OK. Est-ce que tu aurais une position à faire concernant le montant? Je pense qu'on a passé, c'était 1000 $ qui Ouais. était donné, donc je pense que le cadre est là. Mais pour 2019? Non, pour 2020. Oui, excuse-moi. 2020, c'est ça que je voulais dire. Oui. OK. Alors, 1 000 $. D'accord. Je vais vous lire la résolution. Il soit résolu que le Conseil s'engage à remettre un don de 1 000 $ au Festival de la Coeur en 2020 et que cette somme soit mise au budget 2020. Proposé par Oui. conseiller Ford, appuyé par Oui. conseiller Briard. Tous d'accord? Noté. Prochain, c'est les 4 H. Ça vient de Curran, par exemple. Oui, mais c'est toutes les 4 H. C'est juste l'adresse de la personne. OK. Moi, de la part des comtés, il me reste 312,84. Et puis, si on ne dépense pas les comtés, là, après, il m'a vidé ça. Si jamais tu demandes pourquoi c'est à 312 et 84, tu peux dire Oui, on a vidé le compte. c'est ça. D'accord? Il y en a dans mon quartier qui font partie du catalogue. Ouais. Non, Ça fait partie un petit peu de... Overbest, c'est pas quelque chose. il y en a un, je crois, c'est Laurent devant chez John Deere. Mais Morgan Overbest, c'est pas la. Bon, ça se peut. C'est Linda Overbest? Oui, oui. Puis ça, c'est tout dans Prescott, ça. Ouais. Comme ça. Après ça, il y a un 4H, Russell aussi. Ça se peut qu'ils viennent Fait que ça, demander. c'est toute une note de Oxbury S, une Ouais, note ouais. de la Nation, une note de Champlain. OK. Après ça, pour moi, après ça, je suis jamais que d'autres donations d'ici à la fin de l'année. Parce que les comtés, tu dis, vers la fin de novembre, les autres te demandent, dis-moi où est-ce que tu as dépensé ton argent. OK? OK. Alors, on a une résolution de 312,84 pour les comtés de Prescott-Russell, dans le compte des comtés de Prescott-Russell, proposé par Oui. le conseiller Mainville et appuyé par le conseiller Ford. Tous d'accord? Rapport mensuel,
Il y en a quelques-uns. Provient, c'est le bureau de santé de l'Est, les avis de Flambé, Ainsley, qui disent qu'ils ont fini leur étude, c'est la 417. J'aurais pu le dire, mais bien là. Ça, c'est sûr. Après ça, les panneaux solaires. As-tu des questions sur les rapports? Non? On va aller à la correspondance. Oui, j'ai des preuves de résolution. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la correspondance telle qu'elle est décrite dans l'ordre du jour du 21 octobre, proposée par Oui. M. Mainville et appuyée par Mme Entier. Y a-t-il des correspondances que vous voulez adresser en particulier? Je l'avais dit. Le 16.21, c'est M. Jim Pine qui a été nommé. Je le connais assez bien. Travaillé beaucoup avec le Eastern Ontario Working Caucus. C'est vraiment quelqu'un du coin de l'Est de l'Ontario qui connaît ça. Comme, je ne peux pas dire qu'il sort de Toronto. Ça vient dans notre coin. On a un bon allié là-dedans. OK. D'abord, ça c'est pour recevoir la correspondance. Tous d'accord? Oui. Correspondance, OK. On retourne la page. L'événement à venir. Bureau, chambre de commerce, ça sera pour ça. Alors ça, mercredi aussi au Comptes-Unis, le financement de tes transports, parce qu'après ça. Je vais être là pour confirmer ma présence au lancement. Oui, on a un conseil journée-là, je suis déjà rendu. OK. Au cas huis clos, règlement confirmé, procédure. Juste, oui. Le 8 novembre, est-ce que M. Bercier va être là? Benjamin? Il faudrait y faire. Oui, je vais m'assurer que tu sois là. Ça, c'est à quelle heure? C'est le 8 novembre, c'est en soirée, c'est un souper. Puis étant donné que la nation est membre, il n'y a pas de... Mais on a le conseil, je crois. Est-ce que je me trompe? C'est le vendredi. Ah, c'est un vendredi, on n'a pas de conseil, certainement. La soirée débutera à 5 heures. D'accord. Alors, je m'assure que M. Bercier... vendredi, le 8 novembre. Oui. Au complexe Casson. C'est très bien. Puis moi, je serai ici. De toute façon. Bon. Alors, le règlement des procédures. Conformer procédure, oui. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 121-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 21 octobre 2019 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Fogg, appuyé par conseiller Briard. Tous d'accord? Fermeture à 19h14. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h14. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par